Face à la crise et à la révolution numérique, c'est la bonne vieille radio qui s'affirme comme étant la star des médias. Une exception économique que les Français plébiscitent toujours. Ils sont plus de 80% à l'écouter et la durée moyenne d'écoute s'élève à 3 heures par jour. Surtout, malgré un environnement dégradé, le chiffre d'affaires du secteur connaîtra quand même une progression de 0,5% en 2013. En fait, la radio encaisse mieux que les médias traditionnels car les annonceurs la privilégient en temps de crise. En 2012, les dépenses publicitaires ont reculé de 1,8% contre 3,7% pour la télévision et 7,4% pour la presse écrite. Il faut dire que la radio a des atouts à faire valoir, citons la proximité avec les consommateurs grâce à la publicité locale, la capacité à générer du trafic vers les points de vente, l'efficacité des messages audio qui stimulent l'imagination, ou encore la compétitivité prix des espaces publicitaires. Mais ce qui permet au secteur de présenter un chiffre d'affaires dans le vert alors que les dépenses publicitaires évoluent dans le rouge, ce sont les nouveaux services autour de la radio, en particulier sur le web et le mobile. Il faut reconnaître aux stations un certain talent pour l'innovation. Avec ses Skyblogs par exemple, Skyrock a presque inventé les réseaux sociaux dès 2002. En 2005, les radios n'ont pas non plus manqué le virage du podcasting, le système de réécoute des programmes. Ils s'en téléchargent aujourd'hui près de 20 millions par mois. Quant aux web radios, les stations ont déjà lancé une offensive massive pour contrer les pure players numériques. Par exemple, le groupe Énergie ne totalise pas moins de 160 chaînes. Ce sont tous ces services qui dynamisent l'activité des radios. Par exemple, le groupe Orbus, qui contrôle Skyrock, réalise la moitié de ses ventes d'espaces publicitaires sur Internet. Les stations de radio ont bien compris qu'elles disposaient d'un levier de croissance sur les nouveaux médias, en plus de leur activité traditionnelle qui offre une base de revenus à peu près stable. Le groupe Next Radio, pour croître, a par exemple récemment lancé une nouvelle plateforme d'accès au programme de la station BFM Business en format vidéo. Ce nouveau service a pour but d'asseoir un peu plus sa profitabilité, une profitabilité qui d'ailleurs ferait saliver n'importe quel chef d'entreprise en période de crise, surtout dans les médias. Jugez plutôt, Next Radio a affiché fin 2012 un taux de marge de 34%. Et ses concurrents ne sont pas tellement plus mal lotis, 24% pour le groupe Énergie, 16% pour RTL. Alors certes, en radio, la matière première ne coûte pas très cher, et les stations restent de grosses PME dont le chiffre d'affaires varie entre 100 et 200 millions d'euros. Mais tous ces chiffres illustrent bien que la radio ne connaît pas la crise.